L'équipe de chercheurs français remporte le prix de l'inventeur européen 2023 et le prix du public. Ils ont mis au point une technique pour stocker de l'hydrogène sous forme de disques solides. Notre invitée est Patricia de Rango. Vous faites partie des 5 chercheurs du CNRS de Grenoble récompensés. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Pouvez-vous nous présenter votre invention? En quoi est-ce innovant par rapport aux solutions existantes de stockage d'hydrogène? Alors, l'hydrogène, c'est un gaz qui est très énergétique et qui peut servir à produire de l'électricité avec une pile à combustible ou à être brûlé dans un moteur à combustion interne, par exemple. Par contre, c'est un gaz qui est extrêmement léger et donc si on veut le stocker dans un volume raisonnable, ça représente un vrai défi. Donc, les solutions qui sont utilisées pour l'instant, c'est de le comprimer à très haute pression. On parle de 350 bars ou de 700 bars. Ça, c'est efficace, mais ça a un coût énergétique important. Et si on veut stocker des très grandes quantités d'énergie, ça pose aussi des problèmes de sécurité. L'autre solution, c'est de le stocker sous forme liquide, mais là, il faut descendre à moins 253 degrés Celsius, donc ça a aussi un coût énergétique important. Et la troisième solution, c'est de le stocker sous forme solide en l'absorbant dans un métal, un peu comme une éponge absorbe de l'eau. Et cette absorption, elle peut être réversible, c'est-à-dire qu'en fonction des conditions de pression et de température qu'on appliquerait au réservoir, on peut soit absorber l'hydrogène pour le stocker, soit au contraire le désorber. Et cette absorption, elle peut se faire à des températures, à des pressions très raisonnables, de l'ordre de 10 à 20 bars. Donc en termes de sécurité, c'est aussi très intéressant et ça permet d'atteindre des densités beaucoup plus intéressantes qu'avec l'hydrogène gazeux ou avec l'hydrogène liquide. Alors, notre invention, elle porte sur le stockage de l'hydrogène dans le magnésium. Le magnésium, c'est à la fois un métal léger et plutôt bon marché. Par contre, il présente 2 inconvénients. C'est que si on prend juste des granules de magnésium, l'absorption est extrêmement lente. Donc, il faut broyer ce magnésium à granulométrie très fine pour atteindre une poudre nanométrique. Et ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que l'hydrure de magnésium est très stable. Alors, quelque part, c'est un avantage parce que ça permet, en termes de sécurité, une fois qu'il est piégé, de ne pas pouvoir être largué à température ambiante. Par contre, il y a un problème d'énergie de réaction. Lorsqu'on absorbe l'hydrogène, on dégage beaucoup de chaleur et lorsqu'on veut récupérer cet hydrogène, libérer l'hydrogène, il faut apporter la chaleur. Et pour ça, on a besoin que les échanges de ta chaleur soient efficaces et donc que le matériau ait une bonne conduction thermique. Or, la poudre pulvérulente, elle n'a pas une bonne conduction thermique et donc l'invention, ça a consisté à développer un matériau composite en additionnant du graphite expansé. On a bien compris quel était l'intérêt de cette invention. Une réaction maintenant à ces chiffres. En France, un inventeur sur 6 seulement est une inventrice. C'est pire encore à l'échelle européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a peu de filles dans les sciences, peu de filles qui font des études scientifiques. C'est un problème sociétal dont on est bien conscient au CNRS et il y a des mesures qui sont mises en place pour essayer de sensibiliser les jeunes filles et de les attirer vers les études scientifiques. Rapidement, quels sont vos objectifs maintenant suite à l'obtention de cette récompense? Quelles sont les prochaines étapes ? Alors les prochaines étapes, c'est de continuer à améliorer le stockage solide en allant vers des matériaux plus légers, des matériaux qui fonctionnent à plus basse température que le magnésium, parce que le magnésium c'est à 300 degrés Celsius, donc on cherche aussi des nouveaux matériaux pour réduire la température de réaction. Et puis c'est aussi de développer le magnésium pour les applications stationnaires dans lesquelles le problème de température peut être géré plus facilement. Eh bien, merci à vous, Patricia de Rango, d'avoir été avec nous.